Le procès de la consolidation. L'anxiété était générale et profonde. Attendant la date du 28 novembre 1904, jour par avance fixé pour l'ouverture de l'affaire dite de la consolidation. En effet, dès le matin, les abords du tribunal regorgeaient de jurés, de témoins et de toute cette foule avide d'assister au débat. Dans le prétoire se détachaient les figures de messieurs Decaux, et ministres plénipotentiaires de la République française, Zimmerer, consul de l'Empire d'Allemagne, le consul anglais Edkaz, consul du Paraguay Van Wyck, directeur de la Banque nationale d'Haïti, maître Alem, avocat de la Cour d'appel de Paris. Toutes les autorités militaires se sont fait le devoir de s'y trouver dans le but d'assurer l'ordre et le calme qui viennent en pareille circonstance de maintenir la sécurité publique. Quand tout est bien organisé, un mouvement d'ondulation se fait dans la foule pour livrer passage à Monsieur le Doyen Aurelius Dié, ayant comme assesseurs les juges Descatrelles et Saint-Just Nicolas. Alors que déjà les accusés dans l'affaire de la consolidation, assistés de maître Edmond Lespinasse, Michel Oreste, Simon Pradel, Denis et Luc Dominique, leurs avocats, prennent position autour de la table du greffier. Le parquet y est présent, l'appel des jurés se fait et le tirage au sort pour la formation du jury allait commencer. Quand un incident est soulevé par maître Denis concernant son client, M. Roland Michel, maître Denis déclare au doyen que l'accusé désire ardemment se présenter comme sa co-accusée pour être jugé. Le doyen rappelle à l'avocat de la défense que l'état d'abattement de son client empêche, par sentiment d'humanité, de le faire figurer dans l'enceinte à moins qu'il ne consente à donner le spectacle douloureux d'un moribond dont la présence ferait mauvaise impression à un moment si solennel. L'avocat insiste et demande au tribunal de statuer sur le cas. Sur cette insistance, le tribunal prend siège et après délibération déclare l'incapacité de Roland Michel de s'asseoir sur la sellette criminelle. Il est donc décidé que M. Roland Michel sera jugé à la fin de la session, si toutefois son état de santé le permet. L'incident étant clos, le tirage au sort a lieu. Voici les noms des 12 citoyens et des jurés suppléants qui sont appelés à connaître cette grande affaire de la consolidation et à décider du sort des accusés. 1. Lamartinière Gourgue, président. 2. Stanislas Magnan. 3. Maître Justin Desvaux. 4. Thévenin Lycéus Desroches. 5. Léonce Frère. 6. Massillon John Lynch. 7. Scandron Constant. 8. Docteur Victor Bouchereau. 9. Massillon Desage. 10. Maître Auguste Oscar Archer. 11. Justin Sorel. 12. Anajou Fortuné Matiche. Jurés suppléants: 1. Aurélien Pierre. 2. Joseph Vital. 3. Jules Villemené. En regard de ces 15 jurés, on remarque sur la sellette criminelle Messieurs Joseph de la Mire Maury, âgé de 42 ans,
ancien directeur de la Banque nationale d'Haïti. M. Ulrich, 44 ans, ancien sous-directeur de la banque. Tipinauer, 35 ans, ancien chef du portefeuille à la banque. M. de Puybaudet, 48 ans, employé à la banque. Villebrun Guillaume, 45 ans. Brutus Saint-Victor, 63 ans. Érard Roy, 57 ans. Gédéus Gédéon, 48 ans. Ancien secrétaire d'État. Démosthène Simon Sam, 37 ans. Lycurgue Simon Sam, 33 ans. Pyrrhus Agnan, 65 ans. Lys Duvigneau, 38 ans. Et Fénélon Larac, 41 ans. Le doyen déclare ouverte l'audience criminelle et interroge les accusés sur leur identité. Au banc de la défense se trouve Maître Edmond Lespinasse, bâtonnier de l'ordre des avocats et avocat de messieurs Joseph Delamire Maury, Tipinauer, Érard Roy et Fénélon Larac. Maître Michel Oreste, avocat de messieurs Ulrich, Brutus Saint-Victor, Gédéus Gédéon et Lys Duvigneau. Maître Simon Pradel représente M. de Puybaudet, Villebrun Guillaume, Démosthène et Lycurgue Simon Sam. Maître Luc Dominique, avocat de M. Pyrrhus Agnan. Le ministère public est représenté par le commissaire du gouvernement, Maître Pacher Lespèce, et les substituts innocents Michel Pierre, Daumont et Odilon Séjourné.